إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui, c'est la 4e conférence de la journée, la 2e journée du séminaire de la mosquée Dhun Nourayn. Et on continue toujours dans le livre qu'on a choisi, qui est Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, avec les commentaires du grand alim, al-allama al-sheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah. Et dans l'introduction, donc dans les principes que l'imam Ahmad commence à expliquer au début de son livre, il dit Usul al-Sunnati indana, les fondements de la sunna pour nous, c'est-à-dire pour les gens de la sunna. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم, c'est-à-dire de s'accrocher à ce que suivaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. والاقتداء بهم, et de les suivre, de les prendre comme exemple et comme modèle. Et le troisième point que l'imam Ahmad mentionne, وترك البدع, وترك البدع, et d'abandonner les bid'a. Hein? Donc on espère qu'Inch'Allah tout le monde est attentif et tout le monde écoute bien, en particulier du côté des femmes, puisque on sait que les femmes, quand elles sont derrière le rideau, elles pensent qu'elles sont ailleurs, donc qu'elles ne sont pas avec nous. Mais vous êtes avec nous autant que les hommes, donc vous devez être attentifs et cesser vos conversations personnelles. Si vous voulez parler, vous parlerez en d'autres temps et en d'autres lieux. Pour le moment, il faut se concentrer, Inch'Allah, sur le sujet de la conférence. Et donc, c'est quoi l'élément que l'imam Ahmad mentionne maintenant? Watarkul bid'a, d'abandonner les innovations. L'imam Cheikh al-Najmi, il dit إذا علمنا أن ترك البدع واجب على كل مسلم وهو على طلاب العلم والدعاة إلى الله أوجب. Il dit, si on sait que d'abandonner les innovations, c'est une obligation pour chaque musulman. Donc, pour les gens qui étudient la science de l'islam et qui cherchent la connaissance de la religion de l'islam, c'est une obligation encore plus importante pour eux et quelque chose d'encore plus obligatoire pour eux. Ceux qui cherchent la science et qui font la da'wah et qui appellent à Allah et qui invitent à Allah, c'est encore plus obligatoire pour eux. فلنعلم أن ترك البدع من الأمور المهمة في حق المسلم والبدع كثيرة قديما وحديثا ومن أعظمها خطرا في هذا الزمان ما طرأ على ساحة الدعوة من بدع الحزبيات والتحزب الذي ذمه الله عز وجل في غير مآية. Donc le cheikh il explique que d'abandonner les innovations, il faut savoir que ça fait partie des choses très importantes pour le musulman.
Et il faut savoir aussi que les innovations sont très nombreuses. Il y en a beaucoup. Dans le passé et à l'heure actuelle, à notre époque, il y en a encore beaucoup. Et parmi celles qui sont parmi les plus dangereuses à notre époque, c'est les nouvelles innovations qui sont apparues sur le terrain de la da'wa, qui fait partie des innovations des groupes et des partis, que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé dans plusieurs versets dans le Coran. Alors que tu vois certains individus et certains groupes qui appellent au pluralisme religieux et au pluralisme politique et qui prétendent que l'islam est en accord avec le pluralisme politique et que l'islam est en accord avec le pluralisme religieux. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les musulmans de se diviser et a interdit les musulmans d'être en groupe et en secte. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Ne soyez pas parmi les mushrikines, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque groupe se réjouissant de ce qu'il possède. Donc tout ça, c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a critiquées et blâmées. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وأمر بأن تكون الأمة أمة واحدة لأنها على دين واحد تعبد ربا واحدا وتتبع رسولا واحدا فيجب عليهم جميعا أن يتركوا هذه البدع التي تفرق الأمة وتشتتها أوصالا وشيعا. والله تعالى يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné la umma, il a ordonné à la umma d'être une umma unique, une seule nation. Et il dit ensuite que pourquoi? Parce qu'on est une religion unique et on adore un Seigneur unique et on suit un messager unique, c'est-à-dire un seul messager. Et donc il est obligatoire à tous les musulmans d'abandonner les innovations qui divisent la umma et qui fait la umma devenir des sectes et des groupes et qui la divise en parties. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 13 dans Surat Shura qu'il a légiféré pour vous de la religion ce qu'il a enjoint à Noé et ce qu'il a révélé et ce que nous avons révélé vers toi, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Isa. Et c'est quoi la chose en question qui a été enjoint à tous ces messagers et qui a été ordonné à tous ces messagers et légiféré pour eux? An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi, c'est-à-dire d'établir la religion et de ne pas se diviser dans la religion. An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Et il dit ensuite kabura ala al-mushrikin ma tad'uhum ilayh. Ce à quoi tu appelles les mushrikines, les mushrikines le voient comme une chose grande, impossible à faire. D'unir les gens sur une seule religion, sur une seule croyance, et d'adorer un seul Dieu, pour les mushrikines, c'est quelque chose d'impensable. Kabura ala al-mushrikina ma tad'uhum ilayh. Wallahu yajtabi ilayhi man yasha. Allah rapproche de lui qui il désire. Et il guide vers lui celui qui se repent. وقد قررت هذه الآية أن أصل الدين وما شرعه الله لخيرة المرسلين وأفضلهم وهم أولو العزم من أولو العزم يبنى على أمرين. الأمر الأول توحيد الله عز وجل، والأمر الثاني أن تكون الأمة أمة واحدة أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc le cheikh il explique que ce verset a établi que
ce verset a établi que la base de la religion et la base de ce que Allah a légiféré pour les meilleurs d'entre les messagers, et les meilleurs d'entre eux sont les 5 ulul azm, ceux qui avaient la fermeté dans la religion, qui étaient déterminés, est basée sur 2 choses. La première chose, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal, le tawhid. Et la deuxième chose, c'est le fait que la Ummah doit être une seule nation réunie. La Ummah, c'est une seule Ummah, une seule Jama'a. Il n'y a pas différents groupes, différents partis, différentes Jama'at islamiques. Dans l'islam, il n'y a qu'une seule Jama'a, un seul parti, un seul hizb, un seul parti, une seule Jama'a. Il ne peut pas y avoir dans un pays musulman plusieurs partis politiques, plusieurs partis religieux, plusieurs groupes, plusieurs sectes. Il doit y avoir une seule Jama'a, un seul parti, un seul groupe qui s'accroche et qui reste uni sur la vérité, sur le Coran et sur la Sunna et sur la révélation d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le verset, il dit d'établir la religion et de ne pas vous diviser sur celle-ci. D'établir la religion, c'est-à-dire d'établir le tawhid et de ne pas vous diviser dans la religion que Allah vous a ordonné de suivre. وأخبر أن هذا هو ما أوحاه إلى الرسل جميعا وعلى رأسهم أولو العزم الخمسة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المتمم عدتهم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. Donc il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a de ce qu'il a révélé à tous les messagers, et en particulier les 5 qui sont à la tête des messagers d'Allah, et c'est notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vient compléter leur nombre, puis c'est Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, et comme on a dit, le dernier des messagers, celui qui est venu sceller la prophétie, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فإذا كانت هذه الرسالات كلها اجتمعت على هذين الأصلين فإنهما من أوجب الواجبات وأهم المهمات، ولهذا قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال في سورة المؤمنون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقد ذم الله عز وجل أقواما بقوله فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ففي هذا ذم الأحزاب والحزبيات والأمر بجمع الكلمة وعدم التفرق في الدين. Donc il dit le cheikh que ces messages de ces messagers sont tous réunis sur ces 2 fondements, qui est le tawhid et le fait de s'unir dans la religion et de ne pas se diviser. Et ça, c'est parmi les plus grandes obligations et les plus importants aspects de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il le confirme dans plein de versets, plusieurs versets. Le cheikh, il cite le verset 92 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, cette nation, votre nation, est une nation unique, et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. C'est-à-dire, n'adorez que moi. Et il dit dans le verset 52, dans Surat Al-Mu'minun, il dit: et cette Ummah qui est la vôtre est une Ummah unique, une seule nation unique, et je suis votre Seigneur, alors ne craignez que moi. Et il mentionne également un autre verset dans Surat Al-Mu'minun, le verset 53, dans lequel il blâme des gens qui se sont divisés dans la religion. Et il dit: فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ils se sont tous coupés et divisés entre eux avec différents livres, chacun se réjouissant de ce qu'il possède. Et donc ça, c'est
quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé. Et on a mentionné le verset tout à l'heure. Et le cheikh lui-même, il en mentionne d'autres par la suite. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ces groupes, a blâmé ces partis. Et il a ordonné de s'unir, d'unir notre parole et de ne pas se diviser dans la religion. Mais qu'est-ce qui est arrivé par rapport à ça? C'est que beaucoup de groupes d'égarements ont voulu suivre l'exemple des kuffars avec qu'est-ce qu'ils appellent le multipartisme, le pluralisme politique et religieux, le multipartisme, de créer plusieurs partis politiques. Chaque parti se bat avec l'autre pour essayer de prendre le pouvoir et écraser l'autre. Dans une course au pouvoir où tous les coups bas sont permis et, bien entendu, on voit les désastres que ça cause et les malheurs que ça ramène et les méfaits de ce système qu'on appelle aujourd'hui la démocratie et que les gens prennent en grande partie malheureusement comme étant un système comme s'ils le prennent comme si c'était une révélation divine, comme si ça venait d'Allah, comme si c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui avait révélé à ses messagers que la politique doit être faite de cette manière, alors qu'aucun des messagers d'Allah, depuis Nuh alayhi salam jusqu'au dernier d'entre les messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre les prophètes n'a appelé à cette voie et à ce système ou à cette façon de gérer les affaires des hommes. Et donc on voit que ça ramène plus de mal que de bien. Et donc malheureusement ces groupes et ces partis qui se disent islamiques ou islamistes ou qui prétendent vouloir appeler les musulmans à leur voie, tous ils appellent à diviser la Ummah. Et le cheikh il dit ensuite وفي آخر سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Il dit à la fin de Surat Al-An'am que ceux qui divisent leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne aux gens que son prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se désavoue complètement de tous ceux qui divisent les musulmans et qui se sont divisés, qui sont devenus des sectes et des groupes. Donc si des gens parmi les musulmans se réunissent et ils se réunissent sur autre chose que le Coran et que la Sunna, ils se réunissent sur des principes ou des règles ou des lois ou des conventions qui contredisent le Coran et la Sunna, ils se réunissent sur des bid'ah, ils se réunissent sur des principes qui sont fabriqués par les hommes ou qui sont en contradiction avec la charia d'Allah. Cette réunion ou ce groupe ou ce parti est un parti parmi les partis de l'égarement et un groupe parmi les groupes qui divisent la Ummah et les musulmans. Et le cheikh il dit فَفِي هَذَا إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Donc à propos du verset, il dit ceux qui sont divisés dans leur religion, ils se sont divisés dans leur religion, ils sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux, ô Muhammad. Leur affaire appartient à Allah, et ça c'est une menace de la part d'Allah. Quand il dit leur affaire revient à Allah, c'est-à-dire Allah il va les juger et il va les châtier. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Il va les informer de ce qu'ils faisaient. وفي هذا وعيد عظيم لدعاة التفرق وهم أصحاب الحزبيات لا سيما وقد برأ الله رسوله منهم في قوله لست منهم في شيء. Donc il dit il y a une grande menace pour ceux qui appellent à la division, et ce sont les gens qui font partie des hizbiyat, des partis. Imaginez dans des pays musulmans où il y a eu justement ce genre de partis. Quand il y avait des élections, non seulement il y avait des partis qui sont communistes, socialistes, des partis qui appellent au kufr, clair, communisme. Le communisme est basé sur l'athéisme
et la négation de l'existence d'Allah. Le socialisme, la même chose, avec plein d'autres principes et lois et concepts qui sont en contradiction avec les fondements du tawhid et les fondements de la croyance de l'islam. Puis ensuite, parmi ces groupes-là et ces partis-là, il y en a qui se disent soi-disant islamiques ou islamistes, qui créent des partis qui prétendent vouloir appeler à l'islam et vouloir établir l'islam et la charia, qui rentrent dans ce jeu également et qui font un parti pour se présenter aux élections, qui demandent aux musulmans de voter pour eux. Mais il n'y en a pas un seul parti, soi-disant islamiste ou islamique. Il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, et chacun d'entre ces différents soi-disant partis islamiques combattent les autres et prétendent qu'ils méritent plus de recevoir les votes que les autres. Est-ce que ça ne divise pas les musulmans? Hein? Est-ce que ça, c'est pas une division de la Ummah? Bien entendu. Hein? Et donc, en plus, sans parler que celui qui est déjà au pouvoir, il lui dispute son autorité et son pouvoir et cherche à le remplacer. Donc ça fait de la fitna en plus. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, hein, avec le fils, et après, hein, et qu'est-ce que ça a ramené comme tuerie et massacre et guerre civile et effusion de sang. Hein. Donc tout ça, c'est le résultat de ces ahzab, de ces groupes, de ces partis et de ces divisions que ces gens-là ont ramenées. Et tout ça, c'était fait au nom de l'islam et en prétendant vouloir établir la charia d'Allah. Et bien entendu, tout ça, c'était des mensonges basés sur le mensonge, et tout ça, c'était en contradiction avec la charia d'Allah et le Coran et la Sunna. Donc, les gens qui sont dans ces partis, dans ces groupes, ils sont menacés par Allah. Et en particulier que Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté son messager de ces groupes-là. Et il a désavoué son messager de ce genre de groupe, et il a dit à leur sujet, en parlant de son messager, Lasta minhum fi shay. Tu n'as rien à voir avec eux, tu n'es pas du tout avec ces groupes-là et ces gens-là. Il dit wa ala hadha falna'lam anna hadhihi alhizbiyat kullaha da'un wa dalal wa anna an-najata bittiba'i kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sunnati khulafaihi ar-rashidin wa amali as-sahaba min ba'dihim. Donc il dit qu'il faut savoir que tous ces groupes, tous ces partis sont un mal, hein, et représentent un mal et un égarement, et que le salut est en suivant le Coran, le livre d'Allah, et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna des khulafa ar-rashidin, et l'action et l'exemple des sahaba après eux. Regardez par exemple comme le parti des frères musulmans. Ça c'est un exemple de hizb aussi. C'est un parti politique. Il a été fondé en Égypte par Hassan al-Banna, on en a parlé déjà en 1928. Le but, au début, un des objectifs de ce parti, c'était soi-disant de rétablir le khilafa, hein, soi-disant qui avait été aboli par Kamal Atatürk en Turquie en 1924. Donc ils prétendent qu'en 1924 le khilafa a été aboli. Déjà il faut se poser la question, est-ce que c'était vraiment un khilafa, hein? Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce soi-disant khilafa comme appel au tawhid, comme appel à l'application de la charia d'Allah? Ils étaient bien loin de la réalité de cela. Mais ils prétendent vouloir ramener ce soi-disant khilafa. Et donc on voit tout de suite l'égarement du groupe. La priorité de la da'wa des prophètes, c'est pas de rétablir le khilafa, mais c'est d'établir le tawhid d'Allah. Donc on voit comment tout de suite le groupe est passé déjà dans une voie qui est incorrecte. Et ensuite, c'est de renverser tous les dirigeants qui sont dans les pays arabes, en commençant par le dirigeant qui était présent en Égypte à l'époque,
qui était le roi Farouk, à l'époque de Hassan al-Banna. C'était le roi Farouk. Donc ils ont tout fait pour essayer de le renverser. Hein, et par la suite, justement, ils l'ont renversé. Hein, ils ont fait un coup d'État contre lui. Mais tout ça, c'est pour dire que comment vous pouvez être dans un pays musulman, que vous avez un dirigeant et que vous donnez allégeance à ce dirigeant, puis un individu, parmi les individus qui composent les gens qui font partie des citoyens, ou bien plutôt pour utiliser un terme plus correct, qui font partie de la population, qui sont parmi les gens qui ont donné à ce dirigeant, il demande à un groupe de la population de lui donner la bay'a à lui aussi, hein, et de créer un groupe à l'intérieur, un État à l'intérieur de cet État déjà. Il y a déjà un État avec un dirigeant. Toi tu viens dans cet État, à l'intérieur de cet État, tu viens créer un groupe, tu dis je veux que les gens me donnent la bay'a et m'obéissent. Hein? Alors ça c'est déjà là en partant, comme si tu essaies de disputer aux dirigeants son pouvoir en créant ce groupe. Et en disant aux gens venez me donner la bay'a. Puisque la bay'a est uniquement donnée au chef de l'État. Et ainsi de suite. Sans oublier que par la suite, bon, ils vont faire le takfir du dirigeant qui est au pouvoir pour justement justifier leur groupe, pour dire oui, on a fait ces groupes parce qu'on considère le dirigeant qui est au pouvoir comme étant kafir. Puis après, ils se permettent par la suite de lui déclarer la guerre et de se révolter contre lui, puis de, par la suite, faire couler le sang des musulmans. Comme c'est arrivé en Égypte, et comme c'est arrivé en Algérie, et comme c'est arrivé dans beaucoup d'autres pays également. C'est une bonne question, ça. Donc, le frère, il pose la question. Comment ça se fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le verset, de ne pas se diviser, puis par la suite, c'est-à-dire dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, vous allez vous diviser en 73 sectes. Et dans toutes ces 73, elles vont toutes en enfer excepté une. Comment faire la réconciliation entre le verset qui interdit de se diviser et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui annonce qu'il y aura de la division? Hein? C'est ça. Donc il y a l'ordre qui est kauni et il y a l'ordre qui est shara'i. Il faut comprendre que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce qu'il va y avoir de la division, ça ne veut pas dire qu'il aime cette division. Et ça ne veut pas dire qu'il accepte cette division. C'est pour nous avertir qu'il y aura une division et de justement faire attention de ne pas se diviser. Hein? C'est comme quand il dit qu'il y a une portion de la Ummah qui va suivre les juifs et les chrétiens. C'est pas pour dire aux musulmans imitez les juifs et les chrétiens, c'est pour dire aux musulmans prenez garde de ne pas les imiter. Mais sachez qu'il y en a des gens qui vont essayer de les suivre pas à pas, au point où si certains d'entre eux rentrent dans un trou de lézard, vous allez essayer de les suivre dedans. Ça ne veut pas dire que c'est pour dire que vous devez rentrer dans le trou de lézard. Ça veut dire que vous devez éviter de le faire. Mais pour dire que c'est quelque chose qui a été prédestiné par Allah. Mais que vous devez faire tout votre possible pour vous en écarter et en être épargné. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de la division, il dit qu'il y a un groupe qui va être sauvé. Il y a un parmi les 73 qui va être au paradis. Et les sahaba demandent qui sont-ils, parce qu'ils veulent justement faire partie de ce groupe qui va être sauvé. Hein? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit Man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, c'est-à-dire ceux qui suivent ce que je suis ainsi que mes compagnons, c'est ceux-là qui sont dans le groupe sauvé. Et c'est ça qu'il faut comprendre de ce hadith. Et il n'y a pas donc de contradiction entre le verset et le hadith. C'est clair? Tu comprends? Wadah? Comme Cheikh Abdullah al-Bukhari dit toujours ça. Wadah? Non, mashallah. Donc ça veut dire, est-ce que c'est clair maintenant? Alhamdulillah. Après avoir dit wa tarkul bid'a, il dit ensuite wa kullu bid'atin fahiya dalalah.
وكل بدعة فهي ضلالة. Donc là, on a dit que on doit abandonner les innovations. Et maintenant, il dit, et toutes les innovations sont des égarements. Donc l'imam Ahmed, il clarifie direct que toutes les innovations dans la religion, dans la croyance, dans la pratique religieuse, sont des égarements. Et le cheikh Ahmed al-Najmi, il explique ça et il dit يجب أن نعلم أن المطلوب من كل عبد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطيعه لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Il dit qu'il est obligatoire de savoir que ce qui est exigé à chaque serviteur, c'est d'obéir, c'est de suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de lui obéir à cause du commandement d'Allah et de l'ordre d'Allah à ce sujet. Lorsqu'il dit, dis ô Muhammad, obéissez à Allah et obéissez au messager. وفي قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. C'est-à-dire, ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. وفي قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. C'est-à-dire, comme dans le verset 36, dans Surat Al-Ahzab, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah est tranché ou jugé à propos de quelque chose, ainsi que son messager, une fois qu'Allah et son messager ont jugé et décrété de quelque chose, qu'ils aient encore le choix dans leur façon d'agir. C'est-à-dire que le croyant et la croyante, si Allah et son messager ont jugé à propos de quelque chose et ils ont décrété à propos de quelque chose, le croyant et la croyante, ils n'ont plus de choix dans leur façon d'agir. Ils doivent agir selon ce que Allah et son messager ont décrété. C'est pas la même chose pour celui qui n'est pas croyant, il suit ses désirs et suit sa passion. Tandis que celui qui est malade ou qui est innovateur, il suit sa passion, il suit ses désirs, tandis que le mu'min, quand Allah et son messager décident d'une chose, c'est clair pour eux qu'ils doivent suivre cet ordre. Ils n'ont plus le choix. An yakuna lahumul khiyara. Al-khiyara, ça veut dire le choix. Donc quand Allah a décidé, et le messager a décidé, tu n'as plus le choix de comment tu vas agir. Donc ceux qui disent par exemple, non, moi je suis libre, je peux vivre comme je veux, je peux agir comme je veux. L'islam c'est la liberté. Ça c'est de l'égarement, c'est de l'ignorance. Le musulman il n'est pas libre, le musulman il est un esclave. Le musulman il est un esclave d'Allah. Le musulman il est un serviteur d'Allah. Le musulman il est soumis, mustaslim, il est soumis à Allah. Donc le musulman il doit se soumettre à Allah, il n'est pas libre. Mais en réalité, c'est en se soumettant à Allah qu'il en réalité devient vraiment libre. Même si on dit que les kuffars ils prétendent que c'est eux qui sont libres, en réalité cette liberté qu'ils veulent, c'est la liberté de se libérer d'Allah. Ils veulent se libérer du joug, de la servitude à leur créateur. Et quand ils se libèrent de la servitude à leur créateur, ils deviennent esclaves du shaitan, ils deviennent esclaves de leur nafs, ils deviennent esclaves de leur passion, ils deviennent esclaves de leurs désirs, ils deviennent esclaves de la société, ils deviennent esclaves de leur patron, ils deviennent esclaves de toutes sortes de choses en dehors d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent l'obéissance et la servitude à leur seul maître et créateur. Celui pour lequel ils ont été créés, pour l'adorer. Donc tu te détaches de cette adoration pour laquelle tu as été créé, de cette servitude pour laquelle tu as été créé pour être serviteur d'Allah, puis tu penses que tu te libères de ton créateur, tu deviens esclave de tes désirs et de tes passions et de tout ce qui t'égare du droit chemin. Nasallallahu al-afiyah. Alors que quand tu te soumets à ton seul créateur et à ton seul maître,
tu es libéré de tout le reste. Hein? Et c'est ça la vraie liberté en réalité. Donc il dit ensuite, فأنت يا عبد الله تسأل في قبرك ويوم حشرك ونشرك عن اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه والإيمان به. قال تعالى: ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Donc le cheikh il explique que toi, ô serviteur d'Allah, tu seras questionné dans ta tombe. Tu seras questionné dans ta tombe le jour où tu seras ressuscité et rassemblé. Tous les hommes seront rassemblés devant Allah. Tu seras questionné sur le suivi que tu avais de ton messager. Est-ce que tu le suivais comme il faut? Est-ce que tu as cru en lui? Est-ce que tu as eu la foi sincère en lui? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran ce qui signifie, dans le verset 6 et 7 de Surat Al-A'raf, et nous allons demander, nous allons certes questionner ceux à qui les messagers ont été envoyés, et nous allons questionner également les messagers, et nous leur donnerons le récit avec science, nous leur mentionnerons le récit avec science, et nous n'étions pas absents. Nous n'étions pas absents. Il dit: وفي حديث البراء بن عازب إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان يقال لأحدهما نكير وللآخر منكر فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ومن هذا الرجل؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يثبته الله فيجيب بالإجابة الصحيحة: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. Donc le cheikh il dit le hadith de Al-Bara ibn Azib, il dit que le serviteur, lorsqu'il est déposé dans sa tombe, ses compagnons s'éloignent de lui après l'avoir enterré, et il entend les pas de leurs sandales qui s'éloignent. Deux anges viennent à ce moment. Un d'entre eux s'appelle Munkar et l'autre s'appelle Nakir. Et ils s'assoient et lui posent 3 questions. Ils disent: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est cet homme qui avait été envoyé parmi vous? Alors le croyant, Allah subhanahu wa ta'ala le raffermit à ce moment-là. Et donc il répond par une réponse qui est correcte: Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mon prophète. Il nous a ramené les preuves claires et la guidance, et nous croyons en lui et nous le suivons, et nous l'avons suivi. أما الكافر أو المنافق فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمطرقة لو ضرب بها جبل صار ترابا فيصيح صيحة يسمعها كل من خلقه الله إلا الجن والإنس ولو سمعها الجني والإنسي لمات. Donc le cheikh dit en ce qui concerne le kafir ou l'hypocrite, le munafiq, il dit je sais pas, j'ai entendu les gens qui disaient quelque chose, j'ai répété comme eux. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune conviction, il ne faisait que dire ce que les gens disaient. Alors il sera frappé avec un marteau, et ce coup, si on le frappait, si on prenait ce marteau puis on frappait une montagne avec, la montagne deviendrait pulvérisée en poussière. Et la personne en question, elle crie, et son cri
est entendu par tout ce que Allah a créé, excepté les djinns et les hommes. Et si les djinns et les hommes pouvaient entendre ce cri, ils mourraient. Et il dit وفي خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغته. Et dans la khutbah d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son pèlerinage, il dit, et vous serez questionné à mon sujet dans ma da'wa, comment je vous ai transmis le message, qu'est-ce que vous dites? Hein? Est-ce que j'ai transmis le message de mon Seigneur? Est-ce que je vous ai transmis comme il faut? Et là il dit, hein, il demande à ses compagnons, et il pointe, il dit, et ils répondent, Nashhadu annaka qad ballaght. Les sahaba disent, nous témoignons que tu as bien transmis le message. Et ils pointent vers les compagnons et ils pointent vers le ciel. Oh Allah, sois témoin. Allahumma fashhad. وعلى هذا فينبغي للعاقل أن يفكر هل يتبع من أمره الله باتباعه أو يتبع أصحاب الأهواء الذين يريدون إضلاله. Donc l'homme il doit réfléchir. La personne intelligente elle réfléchit à ce moment-là. Elle se dit, est-ce que je dois suivre celui que Allah m'a ordonné de suivre, ou bien je vais suivre les gens de la passion, les gens de l'égarement, les gens de la bid'a qui veulent m'égarer. والذي أوصيكم به ونفسي اتباع السنة وترك البدعة لأنها ضلال وهلكة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وحذر منها الأئمة المهديون. فمن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Donc le cheikh il explique que ce que je vous enjoins et ce que je vous donne comme conseil c'est de suivre. J'ai dit je donne ce conseil à moi-même et à vous. Ce conseil c'est de suivre la sunna et d'abandonner les innovations, d'abandonner les bid'ah et d'abandonner la bid'a parce que c'est un égarement et que c'est quelque chose qui vous amène à votre perte. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti contre les innovations et il a averti contre les imams, il a averti contre la bid'a et les imams de la religion qui ont été bien guidés ont également averti contre la bid'a. Et parmi les exemples de l'avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit parce que quiconque parmi vous vivra verra beaucoup de divergences, verra beaucoup de divisions. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés. Et prenez garde aux nouvelles choses qui sont inventées dans la religion. Car toute nouvelle chose est une bid'a et toute bid'a est un égarement. Kullu bid'atin dalala. Donc les innovations dans la religion c'est un égarement. Il n'y a pas de bonne bid'a. Comme certains qui prétendent. Ils disent oui on fait des bid'a mais c'est des bonnes bid'a, c'est pas des mauvaises. Hein? Et parmi ceux qui disent c'est une bonne bid'a, ils ne sont pas tous d'accord. Certains ils disent oui c'est une bonne, l'autre il dit non c'est pas une bonne celle-là c'est mauvaise. Donc sur quoi vous allez vous baser pour savoir si vous dites qu'il y a des bonnes bid'a? Comment vous distinguez si c'est une bonne ou une mauvaise bid'a? Si, il y en a 10 qui disent que c'est bon, l'autre 10 qui disent que c'est mauvais. Vous allez faire quoi, pile ou face, pour savoir si c'est une bonne bid'a ou une mauvaise? Ou bien vous allez retourner au principe de la charia et du Coran et de la sunna pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise bid'a? Déjà, si vous retournez au fondement de la charia, vous voyez qu'il n'y a pas d'exception parmi les bid'ah. Toutes les bid'ah sont des égarements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit kullu bid'atin dalala.
Donc il n'y a pas de bid'a parmi les bid'a qui sont bonnes et parmi les bid'a d'autres qui sont mauvaises. Déjà, par définition, une bid'a c'est mauvaise si c'est quelque chose qui fait partie de la religion. Mais si c'est des choses qui font partie des choses de la dunya, qui n'ont pas de rapport avec la religion, eh bien là, dans ce cas-là, oui, il peut y avoir des innovations technologiques qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Parce que tu peux inventer une machine qui est très bénéfique et qui fait profiter à tout le monde de toutes sortes de bonnes choses, comme ce micro, comme les ordinateurs, comme des choses qu'on utilise pour faire du bien. Alhamdulillah, c'est, comme on dit, des lames à deux tranchants. Parce qu'on peut l'utiliser pour le bien, propager le tawhid et l'islam, comme on peut l'utiliser aussi pour propager le kufr et le shirk. Hein? Donc ça peut être bon, ça peut être mauvais. Mais quand on parle des bid'a dans la religion, il n'y a pas de bonnes bid'a. Toutes les bid'a dans la religion ou dans la croyance, c'est dalal, c'est de l'égarement. Mais les gens de bid'a, ils jouent avec la distinction parfois que certains font entre les choses de la dunya et les choses de la religion. Certains savants, ils ont mentionné des bonnes choses et des mauvaises choses parmi les innovations matérielles de la dunya. Et eux, ils ont dit, ah ben vous voyez, il y a des savants qui disent qu'il y a des bonnes bid'a. Ils ne parlent pas des choses de la religion, ils parlent des choses de la dunya. Tandis que quand ils parlent de la religion, c'est clair qu'il y a toutes les bid'a dans la religion sont mauvaises. Et l'exemple qu'il donne parfois du tarawih, quand Omar radiallahu anhu, il a réuni tout le monde derrière un seul imam pendant le Ramadan, après l'Isha, pour prier, tarawih. Ils disent, vous voyez ça, c'est une bonne bid'a. Et même, Omar a dit, ni'matul bid'a hadihi. Donc ça c'est la preuve, ils disent, ça c'est la preuve qu'il y a des bonnes bid'a. Et la définition d'une bid'a, c'est ce qui n'a jamais été fait ou enseigné ou ordonné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni ordonné ni recommandé. C'est une bid'a. Et le tarawih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait pendant sa vie. Pendant 3 soirs, il a prié dans la mosquée avec ses compagnons. Puis le 4e soir, il n'est pas sorti parce qu'il craignait que cela devienne obligatoire pour les musulmans. Alors, il s'est abstenu de sortir la 4e nuit et il ne l'a plus refait. Il a dit, je sais que vous m'attendiez, mais je craignais pour vous que Allah le rende obligatoire pour vous et que vous ne seriez pas capable de le faire par la suite. Et donc, il a cessé de le faire. Et pendant le khilafa de Abu Bakr, les gens l'avaient délaissé. Quand Omar ibn al-Khattab est devenu le khalifa, il a vu les gens dans la mosquée qui priaient individuellement pendant le Ramadan. Il les a tous réunis ensemble derrière un seul imam. Et il s'est réjoui de ça. Et il a dit quelle belle innovation dans le sens qu'il a fait revivre quelque chose qui fait partie de l'islam. Il l'a appelé bid'a dans le sens, comme les ulama disent, dans le sens linguistique, pas dans le sens religieux. Et donc, c'est pour expliquer qu'il n'y a pas de, c'est pas une innovation puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait déjà. Ouais, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait déjà, ça suffit. Et comme on a dit aussi, qu'est-ce que les sahaba se sont tous mis d'accord pour faire? Ça devient leur sunnah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre la sunnah des khulafa ar-rashidin. Donc s'ils ont fait quelque chose et qu'ils ont tous été d'accord pour le faire, dans ce cas-là, ça fait partie de la sunnah, dans ce cas-là de le faire, de leur sunnah. Ensuite, le cheikh il dit, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté selon Aïcha radiyallahu anha, il dit, celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie sera rejeté. Et ça c'est la preuve que on parle de la bid'a dans la religion. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, man ahdatha fi amrina hadha, c'est-à-dire dans notre affaire, celui qui invente dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion. Il ne parle pas des choses de la dunya, il dit dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre affaire, dans notre religion, celui qui invente dans la religion. Dans la dunya, c'est autre chose. Donc celui qui invente dans notre religion, ça ne sera pas accepté. Allah il dit fahuwa rad,
yani ça sera rejeté. Si ça ne fait pas partie de l'islam, c'est pas dans le Coran, c'est pas dans la Sunna, hein, alors ça ne fait pas partie de l'islam. Il dit, Wallahu ta'ala yaqul, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, comme on a cité le verset tout à l'heure, qui signifie en français, dans le verset 73 de Surat An-Nur, 63 de Surat An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, que ceux qui contredisent l'ordre du messager prennent garde qu'ils soient frappés ou touchés par une fitna ou par un châtiment douloureux. Et les ulama ont expliqué que la fitna c'est le shirk. La fitna c'est le shirk. Donc qu'ils soient touchés par du shirk ou par un châtiment douloureux, par le fait d'abandonner et de se détourner de l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَقَوْلُهُ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ فهذا جزء من الحديث كما تقدم ولنعلم أن البدع كلها ضلال خلافا لمن يقول إن البدع منها ما هو حسن وقال بعضهم إنها تقسم على الأحكام الخمسة والصحيح خلاف ما قالوا لأن البدعة إنما يقال عنها بدعة إذا كانت في الدين أما إذا كانت في أمور الدنيا فلا يقال لها بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل أنتم أعلم بأمر دنياكم فما استخدم من أمور الدنيا لا يقال له بدعة ولكن من المصالح المرسلة وإنما يقال بدعة لما ابتدع في العبادة وابتدع في الدين. Et donc le cheikh il résume tout ce qu'on vient d'expliquer en disant qu'il faut savoir que toutes les innovations sont des égarements, contrairement à celui qui dit qu'il y a des bonnes bid'ah, hein, et certains disent qu'on divise la bid'ah hein, selon les 5 règles de la sharia. C'est quoi les 5 règles de la sharia hein? Qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est wajib, ou qu'est-ce qui est makruh, ou qu'est-ce qui est mustahab, ou qu'est-ce qui est mubah. Ça c'est les 5 règles. Donc ils disent qu'il y a les règles, il y a les bid'ah rentrent dans ces 5 règles. Il y a des bid'ah qui sont mubah, des bid'ah qui sont mustahab, des bid'ah qui sont makruh, des bid'ah qui sont haram et des bid'ah qui sont wajib. Et on dit que la bid'ah c'est en réalité celle qui est dans la religion, c'est toute haram. Il n'y a pas de bid'ah qui rentre dans les autres règles. C'est soit haram ou makruh. Hein? Les bid'ah, c'est soit haram ou makruh. Qu'est-ce qui est wajib, mustahab ou mubah? C'est des choses de la dunya seulement, pas les choses de la religion. Il dit وَالصَّحِيحُ خِلَافَ مَا قَالُوا. Il dit qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est correct, c'est le contraire de ce que ces gens-là ont mentionné, car la bid'ah, on ne dit à son sujet que c'est une bid'ah, si c'est parmi les choses de la religion. Si c'est des choses de la dunya, on ne dit pas d'elle que c'est une bid'ah. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui avait demandé à propos de la pollinisation des palmiers, des dattiers, les cultivateurs de dattes, ils avaient l'habitude de prendre les fleurs des palmiers et de les coller ensemble pour faire la pollinisation, les pollens, pour que les pollens se mélangent entre les dattiers, entre la date et, en tout cas, pour qu'il y ait pollinisation, pour qu'il y ait plus de dattes et que les dattes soient plus belles. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ça, il a dit pourquoi vous faites ça hein? Alors ils ont dit c'est pour que le pollen se mélange puis qu'il y ait plus des meilleures dates. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non, en fait, pas besoin de faire ça. Alors ils ne l'ont pas fait cette année-là. Puis les dates sont sorties toutes petites, elles n'étaient pas bonnes. Alors ils ont dit au messager d'Allah, on l'a pas fait cette année, puis les dates sont sorties petites. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Il a dit, vous connaissez mieux les choses de votre dunya. Les choses de vos affaires de la dunya, vous les connaissez mieux. Hein? Donc, pour dire que la bid'a, ça concerne les choses
de la religion. Et donc, qu'est-ce qui est utilisé parmi les choses de la dunya? On l'appelle pas bid'a. On dit que ça fait partie des masalih al-mursala. Al-masalih al-mursala. C'est-à-dire des choses bénéfiques qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont apparues par la suite et qui sont bonnes. Par exemple, les feux de circulation. Il n'y avait pas de feux de circulation à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y avait pas besoin non plus d'avoir des feux de circulation à cette époque. Mais maintenant on l'a. Est-ce que ça c'est une bid'a? Non. Ça fait partie des masalih al-mursala, des choses qui sont bénéfiques pour mettre de l'ordre. Et c'est le dirigeant ou les responsables qui établissent ces choses-là pour qu'il n'y ait pas de chaos dans la rue et pour que les gens ne commencent pas à s'entretuer avec leurs voitures. Hein? Donc on ne dit pas que ça va faire partie des bid'a. Et donc la bid'a c'est par rapport à qu'est-ce qui rentre dans l'adoration, c'est-à-dire qu'est-ce qui est inventé dans l'adoration ou qui est inventé dans la religion. Donc je pense qu'on doit s'arrêter à ce point-ci, Inch'Allah, et on continuera la suite de ce livre et on continuera la suite pour ce livre demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.